Ils ont dit que ses mains pouvaient transformer n'importe quelle fille en reine, mais ils ne savaient pas que chaque coiffure qu'elle a fait a volé une âme. Les semaines passèrent, et Nayoba n'était plus la même. La douce tresseuse du manguier avait peu à peu laissé place à une jeune femme dont la beauté troublait le village tout entier. Quand elle marchait dans les ruelles sablonneuses d'Oquendo, les conversations s'interrompaient. Les femmes baissaient les yeux. Les hommes oubliaient leur route. Sa chevelure, désormais si longue qu'elle glissait sur le sol comme une rivière sombre, semblait danser d'elle-même derrière elle, comme si elle était vivante. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à tresser une cliente, elle sentit une mèche effleurer sa nuque. Mais ce n'était pas le vent. C'était sa propre chevelure qui venait de bouger toute seule, comme guidée par une volonté étrangère. Elle sursauta, mais la cliente ne vit rien. La mèche se faufila doucement dans son dos, puis revint à sa place comme si de rien n'était. Au début, Nayoba crut avoir rêvé. Mais les nuits qui suivirent confirmèrent sa peur. Lorsqu'elle dormait, ses cheveux s'enroulaient lentement autour de ses bras et de ses chevilles, comme des serpents lents et chauds. Elle se réveillait souvent haletante, le cœur battant trop vite, la gorge serrée par une sensation de possession invisible. Dans le même temps, son comportement changea. Elle, qui accueillait autrefois les filles pauvres et les enfants sans un sou, refusa désormais de tresser quiconque n'était pas riche. Elle se mit à préférer les épouses des chefs, les commerçantes aux bijoux lourds, les femmes puissantes. « Nayoba, ma fille veut juste une tresse simple », supplia une mère un matin. « Qu'elle revienne quand elle aura de quoi payer », répondit Nayoba, le regard dur. Cette phrase aurait été impensable dans sa bouche quelques semaines plus tôt. Mais maintenant, elle ne supportait plus de coiffer ceux qui n'avaient vraiment rien. Elle voulait plus de regards, plus de beauté, plus de pouvoir. Et plus elle coiffait ces femmes riches, plus ses cheveux s'allongeaient encore. Il ne s'arrêtait donc plus à ses chevilles, mais traînait maintenant derrière elle sur plusieurs mètres, formant une traîne somptueuse et terrifiante à la fois. Les mèches semblaient vibrer doucement, comme des branches qu'agite une brise invisible. Les hommes, eux, n'étaient plus simplement fascinés. Ils étaient captivés. Certains venaient chaque soir rôder près de sa maison. D'autres oubliaient leurs épouses pour la contempler de loin. Des rumeurs se répandaient comme de l'huile sur l'eau. Ce n'est plus une femme, c'est un esprit. Ses cheveux boivent la force des autres. Ceux qui croisent son regard ne s'en remettent pas. Et pourtant, Nayoba, dans le silence de ses nuits, commençait à avoir peur. Car chaque fois qu'elle essayait de couper une petite mèche, celle-ci repoussait aussitôt. Et chaque fois qu'elle s'approchait de la rivière, la voix dans sa tête devenait plus forte. « Tu n'es plus simplement belle, Nayoba. Tu es à moi maintenant. » Ce pouvoir qu'elle avait aimé était en train de la dévorer. Et sa chevelure, ce don qui faisait trembler le village, était désormais sa prison silencieuse. Les murmures n'étaient plus des murmures. Ils étaient devenus des voix claires, des accusations chuchotées dans les ruelles, des soupirs lourds dans les maisons. Le nom de Nayoba, autrefois prononcé avec admiration, était maintenant prononcé avec méfiance. Peur. Colère. Au marché, les femmes se regardaient en silence lorsque sa silhouette passait. Ses cheveux traînaient derrière elle, somptueux et effrayants, comme une ombre vivante. Certains enfants, qui autrefois riaient autour d'elle, se cachaient maintenant derrière les jambes de leur mère. Même les hommes détournèrent les yeux quand elles croisaient leurs regards trop longtemps. Puis vint le jour où la colère éclata en plein air. C'était un après-midi brûlant. Nayoba était assise sous le grand manguier, en train de tresser la femme du chef du marché. Ses doigts glissaient sur les mèches comme de la soie. Ses cheveux à elle reposaient autour d'elle comme une couronne d'ombre. Soudain, une voix forte brisa le silence. « Nayoba !» Toute la place se retourna. C'était Mama Kenina. Ses yeux étaient rouges d'avoir trop pleuré. Elle avançait d'un pas lourd, tenant par la main sa fille Mouna, autrefois la plus joyeuse des fillettes, aujourd'hui amaigrie, le crâne couvert de foulard pour cacher les mèches tombées. « Qu'as-tu fait à mon enfant ?» cria-t-elle d'une voix tremblante. Elle était belle, pleine de vie. Et regarde-la aujourd'hui. Ses cheveux sont partis, sa force aussi. Un murmure traversa la foule. Ce n'est pas la seule. Ma nièce aussi est tombée malade. Toutes celles qu'elle coiffe changent. Nayoba se figea. Elle posa lentement ses doigts sur sa propre chevelure.
Son cœur battait vite. Elle chercha une réponse, mais tout ce qu'elle trouva, c'était le silence. Mama Kenina s'approcha encore, les yeux remplis de larmes et de rage mêlée. « Ce pouvoir que tu portes n'est pas de Dieu. Tes tresses ne donnent pas la beauté. Elles la volent. » Nayoba voulut parler, mais au même moment, une mèche de ses cheveux se souleva lentement, toute seule, comme un serpent qui s'étire. Les femmes poussèrent un cri. Certaines reculèrent. La femme du chef se leva précipitamment du tabouret, effrayée. « Vous voyez !» hurla une voix dans la foule. « Ses cheveux sont vivants ! Elle a fait un pacte avec quelque chose. » Les regards se remplirent de peur, d'autres de haine. Elle lut dans leurs yeux ce qu'elle n'avait encore jamais vu. Ils ne la voyaient plus comme une fille du village, mais comme une menace. Nayoba sentit une larme couler sur sa joue, mais au fond de sa tête, la voix de l'anneau se mit à rire. « Ils ont peur de toi, et bientôt, ils s'inclineront. » Elle serra les poings. Son cœur était partagé entre la honte et cette puissance brûlante qui pulsait dans ses veines. Cette puissance qu'elle n'arrivait plus à contrôler.